Clara fixa glacialement ses sous-vêtements. Elle commença à le poignarder encore et encore. Ensuite, elle fixa les entailles. Puis, elle sortit plusieurs petits sachets contenant son propre sang, en renversa un peu sur le sol et laissa une goutte juste à l'entrée de son appartement. Elle mélangea le reste du sang avec de l'eau chaude et le versa sur ses sous-vêtements. Puis, vêtue de ses pièces intimes trempées de rouge, elle se laissa tomber sur le canapé comme si elle était morte. C'était la vengeance macabre de Clara contre un individu malsain qui le traquait dans l'ombre depuis un moment. Il ne fallut pas longtemps avant que Julien ne force la serrure avec des mains expertes. Il posa le premier pied dans la mare de sang et se figea. En regardant le canapé, il vit le corps sans vie et resta paralysé. La panique le prit un instant. Il pensa à appeler la police, mais se souvint qu'il s'était introduit dans l'appartement illégalement. Impossible pour lui d'alerter la police sans qu'on lui pose de questions sur sa présence là-bas. Désespéré, il est sorti affolé de l'appartement. Dès qu'il est parti, Clara s'est levée avec un sourire glacial. Tout avait été prévu, mais elle savait que c'était insuffisant pour l'incriminer. Alors, elle sortit une mèche de cheveux de sa tête, le déposa à côté de la tache de sang et a pris une autre photo incriminante avec le piège tendu. Après, elle nettoya tous les coins de l'endroit, mais en laissant exprès quelques petites gouttes de sang cachées un peu partout. Après s'être assurée qu'il n'y avait rien de plus, elle sortit discrètement au beau milieu de la nuit. Pendant ce temps, le prédateur ne pouvait pas dormir. Il craignait que la police ne débarque à tout moment. Décidé à effacer ses traces, il retourna dans l'appartement de Clara pour éliminer les preuves. Mais en entrant, il resta pétrifié. Le canapé était vide. Le corps avait disparu. Le cœur battant à toute allure, il fouilla chaque recoin. Rien. Il s'était rendu compte de s'être peut-être fait prendre au piège, que tout avait déjà été prévu d'avance. Le lendemain matin, sa peur se transforma en terreur lorsqu'il découvrit une enveloppe sur son bureau au travail. À l'intérieur, il y avait un billet écrit « C'était toi ». Avec ce mot se trouvaient des photos du corps ensanglanté de Clara et de lui à l'intérieur de l'appartement. Sur l'une des images, juste à côté de la tache de sang, se trouvait un cheveu de la même couleur et de la même longueur que le sien. Ces preuves pouvaient le condamner à jamais. Avant même qu'il puisse réagir, la police était déjà arrivée.